Alléluia. 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 We welcome you, magnifique Esprit du Seigneur. Nous t'honorons, nous t'accueillons, nous te recevons. Nous célébrons. Nous te célébrons. Nous sommes au bon endroit, au bon moment, et nous sommes la bonne personne. Et ce n'est pas un acquis, non, 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 non. Nous sommes honorés et privilégiés de t'appartenir, de te servir, de t'être consacrés. Nous sommes honorés, reconnaissants, et nous nous sentons privilégiés d'avoir été choisis et sélectionnés et positionnés en Christ bien avant la fondation du monde. Et au temps marqué, tu nous as fait entendre le son de ta voix pour nous ramener à la maison. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi. Tu as dit dans ta parole, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portez du fruit qui demeure. Tu nous as choisis pour te servir et nous voulons t'exprimer notre gratitude. Il n'y a pas de plus grand honneur que de servir un pays. Les ministres du gouvernement sont les plus privilégiés de servir, quels que soient les sacrifices, quels que soient les coups, quels que soient les complots, les calomnies, les fausses accusations. Si tu poses la question à un ministre, est-ce que tu as pris plaisir? Est-ce que tu t'es senti? Est-ce que tu recommencerais? La plupart te diraient, il n'y a rien de plus grand que de servir son pays. Et nous nous sentons honorés de servir l'État des États, le chef des chefs, l'autorité des autorités, le gouvernement des gouvernements. Et une des manières de servir, c'est de rendre à Dieu le culte qui lui est agréable. Rendre un culte est une manière de servir. Il est écrit dans Acte 13, pendant qu'il servait le Seigneur, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. En fait, ils étaient en train de louer, ils étaient en train d'adorer, ils étaient en train de contempler. Et la parole dit qu'ils étaient en train de le servir. Le privilège, que tu me donnes, c'est de te louer, c'est une manière de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te louer. Le privilège que tu me donnes, le privilège, le privilège que tu me donnes, c'est de te louer. Le privilège, c'est de t'adorer, c'est de t'adorer, c'est de m'offrir comme un sacrifice. Si tu ne t'offres pas à lui comme un sacrifice, tu t'offriras à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est soit tu t'offres à Christ, soit tu t'offres à la chair. Mais le privilège, c'est de t'adorer. Le privilège, c'est de t'adorer. C'est de servir. Le privilège, c'est de te servir. Abandonner ma vie, mon temps, mes talents, mes trésors, tout ce que je suis, avec mon corps. Le privilège que tu me donnes, le privilège. Accorde-moi la grâce de te servir avec excellence, diligence, de tout mon cœur. Te servir, te servir. Je vis. Je vis pour te servir. Je vis pour te servir. Je vis, aide-moi. Je vis pour te servir.
je vis. Rappelle à mon homme intérieur. Rappelle à ma mémoire. Rappelle à ma mémoire. T'honorer. Je vis. Pour ton plaisir, on dit ton plaisir. Je vis. Pour ton plaisir. Ton plaisir. Je vis. Te servir. Aide-moi. Oui, pour te servir, aide-moi. Aide-moi. Ton plaisir. Pour révéler qui tu es. Pour révéler ta gloire. Que ce soit mon histoire. T'honorer. Que je vis pour t'honorer. Pour m'abandonner. T'adorer. Rappelle à mon âme que je vis pour t'adorer. Mon âme, souviens-toi que je vis. Mon âme, souviens-toi. Mon âme, rappelle-toi que j'existe pour un but. Je vis. Ton plaisir, que je vis pour que tu sois satisfait. Que je vis te servir. Avec tout ce que je suis, que ma vie serve à l'accomplissement de tes desseins dans ma génération. Te servir. La Bible dit que David, après avoir servi à l'accomplissement des desseins de Dieu dans sa génération, il s'alla se reposer. David, après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération, fais-moi te servir à tes desseins dans mon épaule. Que je vis te servir. Je vis pour te servir. Adorer, que je vis pour t'adorer. Aide-moi à m'abandonner. Aide-moi à t'appartenir. Je vis pour t'adorer. T'appartenir. Je vis pour t'appartenir. Que je vis te glorifier, te glorifier. Je vis pour te glorifier, te révéler. Je vis pour te révéler. Souviens-toi mon âme. Entends cela mon âme. Tu vis le réveil. Te révéler. Je vis pour te révéler. Que je vis pour te révéler. Pour ton plaisir, Aide-moi.
à me souvenir, ô Père, qu'il s'agit de ton plaisir. Non, il ne s'agit pas de moi, non. Aide-nous, je t'en prie. Pour ton plaisir. Lorsqu'une création, ton plaisir. Lorsqu'une création fait plaisir à son créateur, alors elle est aboutie, alors elle est réussie. Mais lorsque tu te fais plaisir sans que Dieu ne prenne plaisir, tu t'es créé ta propre idole. Mais Dieu n'est pas glorifié parce qu'il ne prend pas plaisir. Accorde-nous la grâce d'être conscients de ce que nous ne nous appartenons pas. Le souffle de vie ne dépend pas de nous. Nous ne sommes pas propriétaires, dépositaires de l'oxygène que tu nous as donné. Accorde-nous la grâce de vivre, de désirer et de vivre pour ton plaisir. Aide-nous pour ton plaisir. Accorde-nous la grâce d'y parvenir. T'adorer. Accorde-nous la grâce. T'adorer. Accorde-nous le vivre. De servir. Père comme David. Père comme Paul, Seigneur comme Jean, comme Jésus lui-même, servir les intérêts du Père, servir les desseins du Père. Aide-nous, Seigneur. Imprime cette mélodie dans notre ADN. Te servir afin que tu prennes plaisir. Te servir au-delà des chants, nous t'implorons. Non, ce n'est pas une mélodie, non, non, non. Ce n'est pas une chanson. C'est une confession, c'est une reconnaissance. C'est une manière de reconnaître simplement que je ne me suis pas créé. Non, 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 non. S'il y a une création, c'est qu'il y a un créateur, qu'il y a un but. Aide-moi à être conscient. Je reconnais et j'accepte que ma vie doit servir à tes desseins. Te servir, te servir. Je vis pour te servir. Est-ce que tu sais que adorer en esprit, c'est une manière de le servir? Pendant qu'ils servaient le Seigneur, pendant qu'ils adoraient, pendant qu'ils honoraient, pendant qu'ils le contemplaient, ils étaient en train de le servir. En tout temps, en tout lieu, aide-moi à te servir. Aide-moi un serviteur, un ministre le plus grand, un ministre le plus grand des gouvernements, le ministre du plus magnifique de tous les chefs d'État, du plus grand de tous les États. Fais-nous conscients. Aide-nous
vis te servir. C'est une manière de dire que je reconnais. C'est une manière de rappeler à mon ADN, de mettre, d'imprimer cette vérité à l'intérieur de moi. Que je vis pour te servir. Te servir. Je vis pour te servir. Seigneur, enseigne-nous. Endommage notre ignorance. Renverse les forteresses, les systèmes de pensée qui proviennent du monde, qui se dressent prétentieusement contre la connaissance et l'obéissance à Dieu. Apprivoise-nous. Imprègne-nous de ton onction. Magnifique Esprit de Jésus, onction de Dieu. Fais la différence. Éduque-nous. Émonde-nous. Taille-nous. Ajuste-nous. Brise ce que tu dois briser. Mais forme pleinement Christ en nous. Sois révélé, sois exprimé, sois glorifié, sois attesté, sois constaté. Sois réjoui dans ton cœur. Parce que le peuple que tu t'es formé, que tu as créé pour ta gloire, publiera tes louanges. Qu'il en soit ainsi à propos des vases de terre que nous sommes. Parle, éduque, instruis. Et que la vérité de ta parole soit imprimée au plus profond de nous. Et conditionne notre comportement, attitude, nos pensées, nos actions. Père, nos temps. Par la puissance de ton esprit. Père qui est nous. Te servir. Je vis pour te servir. Esprit du Seigneur, renouvelle nos forces. Inspire-nous, nourris-nous, instruis-nous, éduque-nous, façonne-nous. Bâtis ton église. Bâtis cette église mature. Bâtis cette église productive. Cette église de conquérants. Cette église d'influence et d'impact. Cette église qui éclaire le monde, qui impacte la terre. Cette église qui fait la différence. Par le Saint-Esprit, l'onction qui fait la différence. Nous te remercions, nous t'invitons, nous te recevons. Instruis-nous, éduque-nous, parle-nous. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta différence. Nous comptons sur toi. Amen, amen, amen. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous t'avons invité. Nous t'avons imploré. Nous t'avons supplié. Amen, amen. Laissons la place au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Avant de vous asseoir, vous aurez dû rester assis. Et quand je dis maintenant vous vous asseyez, c'est là que vous vous asseyez. Dans la Bible, Jésus était assis, les foules étaient debout. Il s'asseyait dans la barque et puis il prêchait, les gens étaient debout. C'était l'ordre de Dieu. Mais pour ne pas vous choquer, on a changé l'ordre. Amen. Donc tu peux rester debout encore un peu de temps. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à tous ceux qui sont en communion avec nous, de loin et de près.
À vous qui ne pouvez pas aller dans un campus et qui n'avez pas d'autre choix, d'autres alternatives que de regarder par Internet. À chacun d'entre vous, bienvenue. À vous qui êtes prêts et à vous qui êtes loin. Nous sommes au bon endroit, nous sommes la bonne personne. Nous ne banalisons pas la présence de Dieu. Pour nous, ce n'est jamais un dimanche ordinaire. C'est une occasion magnifique de rendre un culte à Dieu et d'exprimer à Dieu notre gratitude parce qu'il nous a gardés tout au long d'une semaine. Ce n'est pas le hasard qui nous a gardés, c'est la main invisible du Tout-Puissant qui nous a portés jusqu'à ce premier jour de la semaine. Voilà pourquoi nous lui confions le premier jour. C'est ce que la Bible appelle les prémices. Parce que lorsque les prémices sont sanctifiées, sont mises à part, le reste de la semaine également est mis à part et reçoit le sceau de la main invisible de protection de Dieu. Merci Père, nous sommes reconnaissants. Dans le nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, veuillez vous asseoir dans sa présence. Mais je voudrais que tu dises à ton voisin, normalement, on aurait dû être debout et le pasteur aurait dû s'asseoir. C'est ce qui est écrit. Pas lire ta Bible à la maison. C'est l'ordre. Voilà. Dieu a eu compassion de toi parce que comme Dieu, tu vois, les foules, peut-être qu'à l'époque, elles étaient tellement assoiffées, peut-être qu'elles étaient un peu plus lucides, matures, c'était capable de rester debout. Mais si à notre génération, on dit rester debout pendant que le pasteur prêche, il y en a qui vont commencer à dire, ah, j'ai mal dans la jambe, je vais à la maison. Donc, pour pas que la prédication de la parole soit pour toi une occasion de chute, je te dis, assieds-toi. Voilà. Normalement, si j'avais été toi, j'aurais quand même acclamé là parce qu'on vient de te faire du bien. Voilà. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Nous sommes toujours en train de parler d'onction. Avec moi, l'onction du Saint-Esprit. Si vous prenez le temps d'écouter ce que le Saint-Esprit nous a enseigné avant la conférence, nous a enseigné à la conférence, et a continué de nous enseigner même après la conférence. Si vous prenez le temps de bien observer attentivement, et si vous avez vu ce qui s'est passé à la conférence, alors peut-être êtes-vous, comme moi, convaincu, peut-être discernez-vous que Dieu a assurément introduit notre famille spirituelle Impact Centre Chrétien dans une nouvelle dimension. C'est certain. C'est certain. Et je rends grâce à Dieu pour les quelques personnes qui ont ce discernement et qui le discernent et qui sont capables d'exprimer à Dieu vraiment, Seigneur, leur accord, leur adhésion à la parole de Dieu. Assurément, Dieu nous a introduit. Qui parmi vous ressent, perçoit que vraiment il s'est passé quelque chose là, notamment avec la conférence. La conférence a mis un bouquet, mais il s'est passé quelque chose. Qui reconnaît, discerne, parle que, en tout cas, il est à une autre étape. Qui dit, waouh, quelques personnes seulement? Non, ok, mon frère, toi qui ne lèves pas ta main, où étais-tu au temps chaud? C'est ça la question. En tout cas, je ne sais pas pour toi, en tout cas, nous, on peut attester de ce que mon gars, physiquement, on est là. Mais spirituellement, on n'est plus au même endroit. On n'est plus à la même dimension qu'on était hier encore. Quelque chose s'est passé. Une autorité supérieure a été déployée, a été déversée, a été donnée plutôt. Une onction a été amplifiée. Un grade spirituel a été augmenté. Je disais au pasteur Jacques, j'étais à Lyon, à ICC Lyon la semaine dernière. Je pensais faire un culte relax. J'ai fui 3 cultes. Non, je n'ai pas fui. Je suis allé visiter les campus. Paul allait visiter les églises. Dis Amen. Mais ça fait du bien ça fait du bien des fois de faire un culte. Vraiment, des fois, quand je fais un culte, je me dis, waouh, c'est déjà fini. Alléluia. Des fois, tu n'as pas idée de ma joie. J'avais dû danser. Du coup, la journée est finie. Waouh. Quand je pense à moi aussi, je dis Alléluia. Fortifie-moi, Seigneur, Jésus-Christ, mon sauveur. Fortifie-moi. Regarde, c'est sérieux, c'est pas la blague là. Tu vois que je suis en train de chanter? Je suis en train de prier pour de vrai. Quelqu'un dise fortifie le Seigneur.
Et donc je disais au pasteur, je suis allé au campus de Lyon et on a fini le culte à 12h30. Je dis, waouh, yes. Et puis après, je ne savais pas, et le pasteur José m'a apporté les cas compliqués d'oppression démoniaque, satanique qui n'arrivent pas à résoudre dans certaines personnes avec des démons, à la fois la même personne, esprit de mort, esprit de sorcellerie, c'est-à-dire elle pratiquait la sorcellerie, elle ne voulait plus, mais on lui faisait pratiquer la sorcellerie, donc esprit de mort, on lui a fait manger des enfants, elle a même vu un jour où elle était en train de manger quelque chose, et puis quand elle a commencé à manger dans un songe, elle a vu que c'était un enfant, et l'enfant quelque temps après a eu un problème. Elle ne voulait pas. Mais non, il y a des cas compliqués. Et moi, on m'a donné ces cas compliqués. J'ai dit, non, aujourd'hui, je suis... Et donc, bref, on m'a mené ces cas et je me suis retrouvé donc en train de faire plusieurs délivrances dans le bureau, les uns à la suite des autres. Mais ce que j'ai remarqué, c'était simplement extraordinaire. Je suis sorti de là, je dis, wow, je sens... C'est-à-dire que hier, je chassais déjà les démons. Mais là, l'autorité que j'avais, l'audace, je vois un esprit satanique. Attends. Je vois un démon, ce n'est pas un démon, c'est un esprit humain qui me regarde comme ça. Et quand il me regarde comme ça, je lui dis, fixe-moi! Regarde-moi! Et quand il me regarde, je lui dis, fléchis! Et puis il descend. Fléchis! Waouh! Je dis, waouh! Hier, ça m'aurait peut-être pris 45 minutes. Mais là, en 20 minutes, tu sais à quoi tu reconnais qu'un esprit est parti? C'est quand au début il fait ça, et puis il bouge. Et puis à un moment donné, 20 minutes plus tard, plus rien. Silence total. La sœur pleure. Tu dis, bon, ça veut dire que c'est fini. C'est réglé, c'est terminé. Alors, je reconnais ainsi qu'un nouveau grade. Makata Labahana. Laisse que t'es là-bas. Un nouveau grade. Une nouvelle onction. Une nouvelle autorité. N'a pas été déposée sur le pasteur Ivan, elle a été déposée sur la maison Impact Centre Chrétien. Dis Amen. Ça veut dire que là où hier on t'a tenu tête, là où hier on t'a résisté, repars. Là où des démons ont dit hier, je ne bouge pas, repars le voir. Tu lui dis maintenant c'est le temps, tu bouges. Maintenant tu pars. Donc, assurément, le Saint-Esprit nous a introduits dans une nouvelle dimension. Nous, famille Impact Centre Chrétien, mais en même temps, à travers les paroles que nous recevons, on perçoit, si tu discernes bien, que le Saint-Esprit est en train de nous emmener, pas seulement à recevoir l'onction, mais à protéger l'onction, afin qu'elle ne diminue pas ou qu'elle ne se perde pas. Plusieurs, hier, avaient reçu le dépôt, ils ont fini par le perdre à cause de la méconnaissance des vérités spirituelles ou des principes qui permettent de recevoir, de protéger et d'augmenter l'onction, selon qu'il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, mais par la grâce de Dieu, nous ne serons pas détruits au nom de Jésus. Et à cet effet, le message de dimanche dernier, intitulé « L'onction pour le service » délivré par le pasteur Alexandre, est un message salutaire pour ton âme et pour ta destinée qui, normalement, aurait dû te faire crier pendant tout le temps « Amen !» Mais ne t'inquiète pas, nous comprenons pourquoi il y a des messages qui ne font pas crier « Amen » parce que c'est le genre de message que l'âme n'aime pas, alors qu'il est salutaire pour ta destinée et qu'il te permet, ce genre de message, non seulement de recevoir le dépôt, la puissance, l'onction, la grâce, mais également de protéger, de conserver et de garder. Ce message faisait partie de cette catégorie de messages qui t'amène à protéger l'onction. Tout comme le message que j'ai donné avant la conférence et qui s'intitulait « L'onction te rend intouchable ». Dis-moi amen. Il y a quelqu'un, l'onction me rend intouchable. C'est bien de le dire, c'est bien de le savoir, mais il faut comprendre que l'onction te rend intouchable. On a dit qu'un policier, l'onction fait de toi un corps habillé. Rappelle-toi, l'onction fait de toi un membre des forces de l'ordre dans le monde spirituel. Les seules forces de l'ordre qui existent dans le monde invisible, les seuls êtres humains forces de l'ordre, ce sont ceux qui ont l'armure de Dieu, ce sont ceux qui sont oints.
Ce n'est pas parce que tu le sais déjà que tu ne dis pas Amen. Parce que la parole n'est jamais démodée. On ne s'habitue jamais. Non, tu vas dire, je sais déjà. Non, non, non. Tu connais déjà le riz, ce n'est pas pour autant que tu ne le manges pas. Tu sais déjà cette vérité, mais chaque fois que tu entends une vérité, tu dois dire Amen. Parce que Amen, ça veut dire qu'il ainsi soit-il, ou qu'il me soit fait selon cette parole. On l'a dit, un policier, un corps habillé, peut perdre son uniforme si dans la durée, il ne cesse pas de se comporter comme un bandit, un malfrat, un brigand. Il finira par perdre son uniforme. Mais ce n'est pas tout. Un policier peut perdre également son uniforme s'il s'attaque à d'autres policiers, n'étant pas conscient qu'en attaquant un policier, on n'attaque pas une personne, on attaque un revêtement. Et quand on attaque ce revêtement, on attaque celui qui a conféré ce revêtement, c'est-à-dire le chef de l'État. En attaquant un ouin, on a dit que tu es en train d'attaquer Dieu. Et si tu attaques Dieu, mon frère, ma soeur, bon courage. Jésus a dit à Paul, il te sera difficile de réjamber contre les aiguillons. Littéralement, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire que tu ne peux pas taper tu peux pas taper dans des aiguilles et puis dire, après ça va taper, même pas mal. Ça, c'est impossible. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc on a appris une leçon. Ne jamais salir, critiquer, attaquer. Quand tu ne comprends pas, tu ne maîtrises pas, fais comme moi, ferme ta bouche et dis te servir. Voilà, calme-toi, n'attaque pas. Même quand il est méchant, n'attaque pas un oint de Dieu. Même quand il est mauvais, ne l'attaque pas. Donc, je disais que le Saint-Esprit a équipé, le Saint-Esprit continuera d'équiper, mais aussi en même temps, le Saint-Esprit désire consolider, asseoir, protéger le dépôt de son onction, afin que Satan ne vienne pas attaquer et nous faire perdre l'onction que nous avons reçue. Vous devez savoir que, être conscient de ce que Satan attaquera systématiquement ton onction. Tu dois le savoir. Satan n'a pas peur d'attaquer les oints de Dieu. Le mot Satan veut dire adversaire. Son job, son ministère, c'est d'attaquer. Il attaque l'onction. Mais comment il attaque l'onction de quelqu'un? Satan attaque l'onction par la ruse. La ruse est la meilleure de ses armes. Cette ruse qui consiste à te pousser à adopter des attitudes et à poser des actes qui vont faire en sorte que celui qui t'a donné l'uniforme, le revêtement, te retire le revêtement. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Dis-moi encore Amen. Satan ne craint pas d'attaquer des oints. En fait, Satan et ses agents sont les seuls qui ne craignent pas d'attaquer les oints de Dieu. Dans le monde naturel, les bandits, les malfrats sont les seuls. Normalement, toi et moi, est-ce que toi, tu te vois en train d'aller tirer sur des CRS? Tu te vois en train de faire ça? Quand on voit les corps habillés, toi et moi, on dit, ah, sur le plan naturel, là, pour l'instant, là, c'est vous. Mais quand les démons vont vous tourmenter, vous allez venir vers moi. Dis-moi Amen. Tu n'attaques pas les corps habillés. Les seuls à attaquer les corps habillés, ce sont les bandits. J'ai été amusé de voir ce texte dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 17, où la Bible dit, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous, pas certains, tous, à sa recherche. Waouh! David, qui en fut informé, descendit à la forteresse, c'est-à-dire que David est descendu à la forteresse lui aussi pour prendre les armes et monter à l'assaut. Mais ce passage t'intrigue, parce que quand les Philistins ont appris que David avait été loin, ils n'ont pas dit aïe, 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 l'onction le roi intouchable, on ne peut plus l'attaquer. Non, il ne t'inquiète pas, même quand il sait qu'il va être jugé, quand il a attaqué un oint, Satan et ses agents vont faire ce que les Philistins ont fait. Donc, je suis là pour t'annoncer une bonne nouvelle. Qui parmi nous ici croit qu'il a été oint?
Ok, donc je suis là maintenant pour t'annoncer que ce qui est arrivé à David, c'est-à-dire que tous maintenant sont... Dis à ton voisin, tu es wanted. Désormais, nous sommes reconnaissants à Dieu, nous nous sentirons moins seuls. Nous serons désormais nombreux. Oh, tu dis plus amen? Ne t'inquiète pas. De la même manière qu'ils ont échoué avec David, ils ont échoué avec Jésus, ils échoueront avec toi au moins, au nom de Jésus. Mais il faut que tu saches que être un corps habillé dans le monde spirituel fait de toi une cible. Parce que Satan déteste les êtres humains, c'est vrai, mais Satan déteste encore plus les corps habillés, les forces de l'ordre. Pose la question à un bandit, à un malfrat. Dis-moi qui tu détestes le plus. Il te dira ce que je déteste le plus. Ce sont les forces de l'ordre. Pourquoi? Parce que ce sont les forces de l'ordre qui m'empêchent de faire mon business de démolition. C'est pour ça que quand on veut faire impunément, tranquillement, son business, son carnage, son business de démolition et de destruction, il faut neutraliser les forces de l'ordre d'abord. C'est pour ça que Satan va monter toutes sortes de complots, de conspirations, d'attaques, de coups contre les oints. C'est pour ça qu'il faut arrêter de demander, mais pourquoi on critique le pasteur Ivan, mais tu ne comprends pas? Viens vite, sois oint, et tu vas m'appeler pour dire, pasteur, maintenant je comprends. Je te garantis une chose, à un certain niveau d'onction. D'ailleurs, tu arrives à discerner le niveau d'onction, parfois, en voyant juste le niveau d'accusation, de persécution sans cause. C'est-à-dire que tu fais juste ton travail, tu n'as rien fait d'autre. Hein. Tu n'as pas dit, on dit que tu as dit. Tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Et tu vois, quand tu n'es pas solide, je vais te dire comment Satan attaque l'onction. En fait, Satan attaque l'onction avec la ruse en te poussant à poser des actes et avoir des attitudes qui vont te disqualifier. Mais en fait, sa cible, à travers toutes les adversités qu'il suscite, c'est le cœur. Si à travers la trahison, tu bascules dans l'amertume, si à travers des fausses accusations, tu bascules dans la colère, on t'a eu. On t'a eu. C'est pour ça que quoi qu'on fasse, ce que tu fais, continue de le faire, le chien aboie, la caravane passe, laisse passer, laisse faire, passe, avance, va annoncer le royaume de Dieu. Quelqu'un me dit amen. C'est pour ça qu'il faut être content. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Parce que plus on te persécute, plus tu crées un carnage, plus tu crées des dégâts, tu arraches nos âmes, des gens qui étaient endurcis hier. Depuis que ce petit-là, il adore. Les gens qui étaient endurcis, soudainement, sentent une présence les envelopper. On vient. Combien avons-nous perdu aujourd'hui? Plusieurs âmes encore ont quitté notre royaume. Ça, qui a fait ça? C'est le Saint-Esprit. Mais il est passé par qui? C'est pendant que cet homme-là était en train d'adorer. J'ai tant besoin de toi. Yeah. J'ai tant besoin de toi. Et pendant qu'il adorait, une atmosphère, un parfum s'est répandu. Et soudainement, le Saint-Esprit a commencé à convaincre un cœur en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et un cœur hier endurci, soudainement, a cédé. La cuirasse, la carapace plutôt, a fondu. Un cœur de pierre est devenu un cœur de chair. Un perdu est revenu à la maison. Un mort est revenu à la vie. Si tu deviens ce genre d'instrument entre les mains de Dieu, sois sûr que tu seras combattu. Et les combats ne sont pas physiques. C'est toutes sortes d'adversités. L'adversaire déclenche des adversités dans le but de meurtrir ton âme. Quand ton âme, tu n'as pas idée du nombre de gens ouins dont j'ai entendu parler et qui ont commencé à chuter juste parce que quand tu fais le travail de Dieu, tu seras trahi, tu seras critiqué, tu seras sali. Et si ça touche ton cœur, ça affecte ton cœur, l'amour de Dieu commence à diminuer, l'amertume va augmenter et la nature de Satan est imprimée progressivement. C'est ainsi que les gens se retrouvent pris au piège. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus.
Moi, ça ne m'arrivera pas. Le Seigneur a rendu mon visage semblable à un caillou. On a beau lancer les cocktails Molotov, les briques. Poum, poum, poum. J'ai le casque du salut. Makatalere, bakatalere, massa. Mandele bossa. Le casque du salut. Ce n'est pas un petit casque. Ce n'est pas un acier. C'est en une matière imperforable. Dis-moi amen. Il y a quelqu'un, prend le casque du salut. Je te garantis que tu en auras besoin, mon frère, ma soeur. Satan est le seul. Satan est le seul. Satan veut dire adversaire. C'est le seul à attaquer les oins. J'essaie de te dire une chose. Chaque fois que tu te sentiras le zèle pour aller en guerre contre une personne que Dieu a ointe, quelles que soient les raisons, sache une chose. Jamais le Saint-Esprit ne sera celui qui t'inspirera. Ça sera toujours l'esprit de Lucifer. C'est-à-dire l'esprit satanique. La première caractéristique de Satan, ce n'est pas le péché. La première caractéristique de Satan, c'est la rébellion. C'est la rébellion contre l'autorité qui l'a disqualifié du ciel. Il y a des péchés contre l'autorité et des péchés contre la sainteté. Il y a des deux sortes de péchés. Les plus graves, ce sont les péchés contre l'autorité. Quand tu vois une personne qui salit, qui critique, mon frère, sépare-toi. Vite, vite. Dis-lui, notre conversation vient de s'arrêter à l'instant et notre amitié vient de prendre fin à l'instant. Là, tout de suite, dégage. Dis-moi amen. C'est la sagesse. Il y a des gens, tout de suite, tu rayes son nom de ta liste de fréquentation. Dis-moi amen. C'est l'un des secrets du pasteur Karambiri. Il m'a dit, dès que je vois quelqu'un qui critique, c'est fini. Ciao, ciao, bye bye. Quelqu'un me dit encore amen. Alors, qu'importe la manière ou les différences avec lesquelles chaque orateur ont exprimé ces choses avant, pendant et après la conférence, le Saint-Esprit, depuis un moment, est en train de nous interpeller sur des vérités bibliques qui permettent de déverser et de protéger l'onction du Saint-Esprit dans nos vies. Et tous, pas tous, plusieurs, on en parle tous, chacun à sa manière. Mais récemment, j'ai remarqué à la conférence, et le dimanche dernier, je n'étais pas là, évidemment, je ne sais pas ce que va dire un orateur quand il vient. Et quand j'ai écouté ce que le pasteur Alexandre a dit, en fait, aujourd'hui, je n'étais pas censé prêcher, je n'étais pas censé parler, pas ici à Boissy du moins. Et quand j'ai écouté son message, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, prolonge ce qu'il a dit. De quoi suis-je en train de parler? Je suis en train de parler de ce dont ils ont parlé, à savoir l'importance de savoir devenir un serviteur de Dieu pour recevoir et protéger l'onction. Dans 2 Rois chapitre 4 verset 1, je vais revenir sur quelques passages qui ont déjà été donnés. Mais c'est bon de revenir dessus. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, regarde le discernement qu'ils avaient déjà à cette époque-là, en disant, ton serviteur, elle n'a pas dit le serviteur de Dieu, elle dit ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Cette femme a discerné que son mari qui était prophète était le serviteur d'Élisée. Alors, je remets les passages que le pasteur Greg a donnés pendant la conférence. Nombre chapitre 11, verset 28. Il est bien de répéter ces choses afin qu'elles s'assiedent, qu'elles s'affermissent et que tu aies la démonstration véritable que c'est la parole de Dieu et non une opinion humaine. Et Josué, fils de Nun, serviteur de... Ah, tu vois, ton voisin a perdu la voix. Ah ben c'est ça. Ah ben c'est ça le problème, c'est ça. Je te donne une deuxième chance.
Et Josué, fils de Nun, serviteur de... Ça va mieux, mais tu as des voisins sûrement devant, derrière, à gauche, à droite, hein, qui n'aiment pas cette parole. Mais t'inquiète pas, quand j'aurai fini, tu vas aimer cette parole. C'est terrible. Il faut toujours enseigner pour que les gens finissent par aimer. C'est-à-dire, quand on n'a pas enseigné, quand on n'a pas expliqué le pourquoi, les gens, ah, ça ne me plaît pas cette parole-là. Ça me gêne, ça me gêne. Non, parce que pour moi, de toute façon, tu sais, dans la vie, hein, on sert tous Dieu. Hein. De toute façon, les hommes m'ont tellement blessé, m'ont tellement fait du mal, que maintenant, moi, je sers mon Jésus et moi. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, etc. On a vu ensuite Josué, chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de... Et c'est seulement Josué 24, c'est seulement à un stade avancé de la vie de Josué que ce passage intervient. Où il est écrit désormais, au verset 24, chapitre 24, pardon, verset 29. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Alors, tu vois, c'est le genre de message qui ne réjouit pas la plupart d'entre nous. Parce qu'au-dedans de nous, il y a la crainte quand on parle de devenir un serviteur de Dieu. Beaucoup de gens cherchent des raccourcis. Pourquoi ne pas simplement dire, je suis un serviteur de Dieu? Pourquoi passer par les hommes? Il n'y a plus de médiateur. Tout ça, les gens vont te sortir des passages bibliques. Et n'empêche que c'est une vérité biblique qui peut être attestée sur la déclaration de plusieurs témoins. En fait, le problème des gens, pourquoi ils n'aiment pas ça? Pourquoi on n'aime pas ce genre de message? Parce qu'on craint de tomber sur un serviteur de Dieu mauvais, tyrannique, manipulateur. Et certains parmi nous transportent encore les séquelles de mauvaises relations qu'ils ont eues avec, soi-disant, des serviteurs de Dieu par le passé. Et pour plusieurs d'entre nous, ça a échaudé au point que les gens disent, ah non, moi vraiment, moi maintenant je suis serviteur de Dieu. D'accord. Sans compter, je ne parle même pas des personnes qui ont des problèmes encore avec la mémoire de l'esclavage. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils nous voient servir, ou quand ils voient quelqu'un servir au protocole ou à l'accueil, on dit, ah, mais vraiment, toi, on te prend vraiment pour un esclave. Hein? Tu es en train de servir comme ça, tu es en train de servir des hommes. Mais quand tu auras fini cet enseignement, et qu'on te dit, tu sers un homme, tu diras, amen. Je suis fier de servir Dieu en servant un homme. Mais la mentalité du monde, la mentalité non renouvelée, voit ça d'un mauvais œil parce qu'on a peur des abus, on a peur que quelqu'un en profite, que quelqu'un ne valorise pas, que quelqu'un simplement exagère ou abuse de son statut de serviteur de Dieu pour nous asservir. Mais voyez-vous, c'est pas parce que quelque chose a créé des traumatismes dans ton histoire, dans ton expérience, que ça n'en est pas moins une vérité biblique. Tu sais, c'est comme l'histoire de maître et de disciple. Je vous ai expliqué récemment, il y a quelques mois, que s'il y a un maître, c'est qu'il y a un disciple. S'il y a un disciple, c'est qu'il y a un maître. Et que cette notion de disciple-là, le monde occidental l'a changé pour la remplacer par leadership. En disant qu'il y a un leader, il y a des suiveurs et tout ça. Mais la réalité, c'est simplement, on a vu ça à plusieurs reprises déjà, on en a parlé à plusieurs reprises, la vérité, c'est que c'est un principe universel. La vérité, c'est que chacun d'entre nous sur la terre est disciple de quelqu'un. C'est-à-dire chacun d'entre nous a un maître, et le maître a une emprise, a une maîtrise. Il y a quelqu'un qui te maîtrise sur le plan spirituel. Si ce n'est pas Christ, c'est l'autre. Il n'y en a pas d'autre. Donc en fait, ce n'est pas parce que tu es gêné, incommodé par la notion de disciple-là que ce n'est pas biblique. C'est 100% biblique, c'est une vérité spirituelle. De la même manière, devenir un serviteur de Dieu, tu vas le voir, c'est une réalité biblique. Et laisse-moi te dire une chose, c'est que lorsqu'un serviteur de Dieu est mauvais, est tyrannique, etc., tôt ou tard, Dieu finira toujours par le juger, par récupérer les brebis qu'il avait mis sous sa tutelle et pour les confier à un berger qui en prendra soin.
C'est vrai. On ne choisit pas sa famille naturelle. Et la vérité, c'est qu'on ne choisit pas non plus sa famille spirituelle au début. L'endroit où tu nais de nouveau, c'est un concours de circonstances qui t'emmène à dire oui à Jésus. Tu ne choisis pas. Enfin, c'est rare de dire, aujourd'hui, j'ai décidé d'accepter Jésus, je vais aller à ICC. Non. Parce que quand tu es convaincu de péché, la personne qui te fait faire la prière du salut, là, tu es tellement pris par l'esprit que même si c'est un méchant, un mauvais serviteur de Dieu, tu vas faire la prière du salut. Le plus important pour Dieu, c'est que tu naisses. Après, si les bergers auxquels il te confie ne prennent pas soin de toi et qui t'ont endommagé, Dieu t'enverra quelque part ailleurs où on prendra soin de toi, où lui-même guérira tes blessures, guérira ton cœur brisé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, mon point là-dessus est de dire que ce n'est pas parce que les manquements, ce n'est pas parce que certains serviteurs de Dieu ont des manquements graves et flagrants que le principe spirituel n'est pas vrai. Il existe ce principe spirituel qui est que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et amen. Mais au niveau du service, nous sommes des serviteurs de Dieu. Lorsqu'on parle de serviteurs de Dieu, la question est, de qui parle-t-on lorsqu'on parle de serviteurs de Dieu? Lorsqu'on parle de serviteurs de Dieu, on n'est pas en train de parler simplement de quelqu'un qui est appelé. Parce que tous sont appelés. Il y a ce que les serviteurs... Vous voyez, il y a des gens qui s'appellent serviteurs de Dieu, qui mettent sur leur carte de visite le serviteur de Dieu des 7 derniers millénaires. Loin de l'éternel, l'apôtre prophétique des nations, alias, et puis là maintenant il met son nom et son prénom. Waouh! Et quand il parle aux gens, il dit, je suis serviteur de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un dit, je suis serviteur de Dieu, que Dieu dit de lui, mon serviteur. Attention, attention. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui se fait appeler serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, dans la Bible, Dieu appelle mon serviteur la personne à laquelle il s'est révélé lui-même personnellement lors d'une rencontre de cœur à cœur en lui confiant une vision, un mandat et une mission précise. Le serviteur de Dieu dans la Bible, Dieu appelle mon serviteur la personne à laquelle Dieu s'est révélé. Regarde ta Bible, tu vas voir qu'ils ne sont même pas nombreux à avoir été appelés par Dieu, mon serviteur. Abraham a été appelé par Dieu, mon serviteur. Chaque fois que Dieu a appelé quelqu'un, mon serviteur, il y a eu deux contextes. Soit Dieu s'est révélé à la personne directement, et Dieu a scellé une alliance avec cette personne, et Dieu lui a dit, je veux faire à travers toi telle chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Et cette personne, malgré ses chutes, malgré ses faiblesses comme Abraham, malgré ses manquements, malgré ses égarements, est une personne qui au final quand même, on peut attester de la fidélité à Dieu et de l'obéissance à Dieu dans la durée. Ça, c'est le premier cas où on parle, où Dieu appelle quelqu'un mon serviteur. Le deuxième cas où Dieu appelle un homme ou une femme mon serviteur ou ma servante, c'est lorsque la personne a tellement servi loyalement un serviteur de Dieu comme Moïse, comme Élie, que cette personne a fini elle-même, comme Josué et comme Élisée, a fini par recevoir le manteau qui lui avait été réservé par Dieu. Et c'est là, à l'instar de Josué, à l'instar de Élisée, que la personne, par la loyauté dans la durée et la fidélité, elle aussi est appelée par Dieu désormais mon serviteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Voyez-vous, Aaron et Marie n'avaient pas compris qu'aux yeux de Dieu, son serviteur, c'était Moïse. Et qu'aux yeux de Dieu, Aaron et Marie étaient des serviteurs de Moïse. Mais ils n'avaient pas discerné.
Ils n'avaient pas discerné. Dans Nombre chapitre 12, verset 7 à 8, Nombre 12, verset 7 à 8, regarde ce que Dieu leur dit. Il leur dit devant Moïse, il n'en est pas ainsi de... Tu vois comment Dieu insiste, hein? Mon serviteur, Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre, et juste au cas où Marie dirait, mais lequel des deux? Dieu précise, contre Moïse. C'est vrai. C'est Dieu qui a appelé Aaron et Marie aux côtés de Moïse. Dis Amen. C'est Dieu qui les a appelés. Mais aux yeux de Dieu, son serviteur, c'était Moïse. Les deux autres là étaient les serviteurs de Moïse. Et c'est ça qu'ils n'ont pas discerné. Pourquoi? Parce qu'ils ont été envoyés et établis par Dieu auprès de Moïse. Ils pensaient que Dieu allait les appeler eux aussi mes serviteurs. Non, en fait, Dieu appelle mon serviteur, celui à qui il s'est révélé, il a communiqué une vision, une mission, un mandat et il a scellé une alliance. Voilà ce que je vais faire à travers toi. Plus tard peut-être, vous verrez qu'en fait, Dieu... Bon non, ça c'est pour plus tard. J'attendais que tu fasses... Oh... Bon, non, comme tu ne fais pas, c'est bon. Alléluia, alléluia, ça veut dire qu'on peut continuer. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit un bon Amen. Bon, en fait... Le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer qu'en fait, quand Dieu communique une vision à une personne, en fait, là je parle comme mon fils, en fait, j'ai dit petit, tu as beaucoup de fêtes dans tes fêtes. Hein, En fait, il a commencé à me révéler que Dieu souvent vient faire une alliance, communiquer une vision à quelqu'un qu'il appelle son serviteur. Souvent, c'est lorsque la vision a été coupée. Pendant les générations précédentes, elle a disparu. En fait, regarde. Quand il a commencé avec Abraham, il enchaîne avec Isaac. Ce n'est pas une nouvelle alliance. Ce n'est pas une nouvelle vision. C'est la même vision qu'il a donnée au Père, qui est censée continuer. Et tant qu'Abraham reçoit la vision, Isaac prolonge la vision. Jacob prolonge la vision. Mais quand à un moment donné, à cause de l'esclavage en Égypte, la vision s'est perdue, parce que le peuple était esclave, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de repères. Quand Dieu revient en place dans la scène, parce que le temps est arrivé, Dieu est obligé, parce que la vision n'a plus été prolongée. Les pères se sont perdus en cours de route. Il est obligé de choisir une personne et de venir redéposer la vision. Wow! Quand le Saint-Esprit m'a dit ça, il m'a dit tu vas leur expliquer, mais ça c'est pas pour aujourd'hui, mais plus tard. Il m'a dit tu vas leur expliquer qu'en fait ce que j'essaie de leur dire, non, reste calme. En fait il m'a dit, ce que tu vas comprendre plus tard, c'est que dès lors que les pères ont gardé la vision, tu n'as plus à venir dire j'ai reçu une vision. Non. Ce n'est pas Dieu. Non. Chaque fois, le serviteur de Dieu, c'est celui à qui Dieu se révèle. Parce que les pères qui l'ont précédé se sont égarés. Et dit, je recommence l'histoire. Maintenant, je prends une nouvelle personne. Je réimprime en toi une vision. Et je te dis, toi, lève-toi, va. Quelqu'un me dit amen. Je te dis ça parce que quand il m'a dit ça, moi-même je jubilais. Parce que la révélation de ta parole est claire. Et elle donne de l'intelligence aux simples. Quand j'entends le Saint-Esprit me parler comme ça, j'ai dit, Saint-Esprit, tu es trop fort. Waouh! J'aime la parole. J'aime la révélation de la parole de Dieu. Waouh! Quelqu'un me dit amen. Aaron et Marie croyaient que parce qu'ils servaient, c'est vrai, ils servaient Dieu.
Mais en fait, Dieu leur dit, d'accord, vous savez ma vision, mais vous n'avez pas discerné que c'est Moïse que j'appelle mon. Vous, je ne me suis pas révélé à vous personnellement. J'ai donné la vision à Moïse. Maintenant, accompagnez Moïse. Je vous ai positionné autour de lui pour un but. Et vous êtes ses serviteurs. Mais jugez-en vous-même sur le plan naturel, m'a dit le Saint-Esprit. En réalité, tout fonctionnaire de l'État est un serviteur de l'État. Si c'est vrai, dis Amen. C'est pas faux. En fait, tout fonctionnaire de l'État sert l'État. Quand on dit sert l'État, il sert le gouvernement. Il sert le pays. Tout fonctionnaire de l'État est un serviteur du pays, donc de l'État. Mais dans la réalité également, il sert la vision et la politique du chef de l'État actuel. Est-ce que quelqu'un me suit? Les fonctionnaires de l'État, en réalité, sont tous soumis à la vision et à l'autorité et à la politique, du chef de l'État. Ils se disent serviteurs de l'État, c'est vrai. Mais en réalité, ils sont serviteurs du chef de l'État actuel. Parce que si le chef de l'État actuel dit, désormais, j'augmente les quotas d'immigration, on accueille 1 million d'immigrés, ce qui ne dérange jamais, bien sûr. Mais s'il le disait, le guichetier là, qui est le fonctionnaire, le serviteur de l'État à la préfecture, même s'il n'est pas d'accord, si le chef de l'État a dit, il est obligé de faire. Pourquoi? C'est la preuve qu'il sert l'État, c'est vrai, mais il se soumet à la vision et à la politique de celui qui a été élu, celui qui a eu la vision, celui qui a été élu sur la base de sa vision. Sauf que dans le royaume de Dieu, on n'est pas élu, on est sélectionné par Dieu. Et il dépose la vision à qui il veut. Donc, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous servons tous le royaume de Dieu. Mais la vérité est que nous servons le royaume de Dieu en servant le serviteur de Dieu. Et si cette perspective ne t'excite pas, ne te réjouit pas, c'est parce que tu n'as pas compris les bienfaits qu'il y a à devenir un serviteur, le serviteur de Dieu. Alors la question, le titre de mon message, c'est pourquoi est-ce si important de prendre plaisir à servir un serviteur de Dieu. Ce qui est terrible, c'est que si le Saint-Esprit n'explique pas le pourquoi, ton âme naturellement n'est pas enthousiaste, n'est pas emballée par ce genre de message. Mais Seigneur, merci pour la révélation. Parce que la révélation va emballer le cœur de quelqu'un qui cherche Dieu. La révélation va exposer les mauvaises motivations et les mauvais désirs et les mauvaises pensées de celui qui ne cherche pas à plaire à Dieu. Que le Seigneur te fasse grâce au nom de Jésus. Alors, pourquoi c'est si important de prendre plaisir à servir un serviteur de Dieu? Pourquoi il faut l'accepter et il faut quitter la culture du monde qui dit non, tu sers, non, tu sers un homme. Oui, je sers un homme. Mais pourquoi tu dois valoriser cela? Première raison, c'est parce que servir un serviteur de Dieu garantit l'ordre et l'unité dans l'Église et donc dans le royaume. Dis Amen. Dis Amen. Imagine-toi que les 70 millions à peu près, les 70 millions de Français qui habitent en France se lèvent un jour et chacun dit « Moi j'ai une vision pour la France ». Quand 70 millions se lèvent disent chacun « Moi j'ai une vision », la question c'est, parce que la vision détermine la destination. La question c'est, on va où alors? Dis Amen. C'est du bon sens. Si tous les membres d'une église ne servent pas la vision du serviteur de Dieu, pasteur Alexandre a dit, ça veut dire que chacun donc aurait sa propre vision, sa propre direction, sa propre manière de faire, et ce serait le chaos total. Il faut une vision. Et tout le monde marche dans la vision. Mais en France, c'est difficile. En France, c'est dur. Parce que le chef de l'État a une vision, les agriculteurs en ont une autre, les taximans en ont une autre, les routiers en ont une autre. Ici, là, non. On doit beaucoup prier pour la francophonie, pour réprimander l'esprit de rébellion. Tu veux faire avancer un pays, quelqu'un se lève et dit, moi je vais à gauche.
Oh, mais c'est moi le chef de l'État. Non, moi je vais derrière. Mais on va où? Servir un serviteur de Dieu garantit l'ordre et l'unité dans l'église, et donc dans le royaume. Comment Dieu est un Dieu d'ordre? Dis Amen. Ça veut dire quoi? Dieu imprime une vision, un mandat, une mission dans le cœur de la personne qu'il a appelée, qu'il a éprouvée et qu'il a appelée mon serviteur. Ensuite, Dieu fait venir autour de cette personne des hommes et des femmes qui partagent la même vision. Dis Amen. Il y a l'initiateur de la vision, mais en fait, il n'est pas le seul à avoir la vision. Parce que Dieu commence par un homme, mais Dieu ne s'arrête pas avec un homme. Dieu ne met pas dans cet initiateur de la vision toutes les capacités, ce n'est pas vrai. Il y en a qui l'a mis en Hur, il y en a qui l'a mis en Aaron, il y en a qui l'a mis en Marie, il y en a qui l'a mis en Oholiab, il y en a qui l'ont mis. Il met, c'est Dieu qui attire, qui fédère, qui fait venir des personnes qui partagent la même vision. Dis-moi Amen. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu ne met pas tout dans le détenteur de la vision afin que l'initiateur de la vision sache respecter, célébrer et valoriser toutes les personnes que Dieu va faire venir parce qu'il sait qu'il n'a pas tout. Quand tu sais que tu n'as pas tout, tu finis par respecter et par célébrer les gens qui viennent avec ce que tu n'as pas, à condition qu'on aille dans la même vision et dans la même direction. Mais c'est la clé de l'ordre. Tout le monde ne peut pas se lever en disant, moi je fais ce que je veux. Non, ça c'est l'anarchie, c'est le chaos. Dieu ne laissera jamais faire le chaos là où il est le bâtisseur. C'est pour ça qu'il faut une vision, une mission, une direction. Dis-moi Amen. Mais remarquez que dans la parole de Dieu, c'est toujours Dieu qui envoie les personnes vers une vision. C'est Dieu qui envoie les personnes vers une moisson. Parmi vous, la plupart d'entre vous, je ne sais pas, mais je crois, la plupart d'entre vous, vous êtes arrivés à ICC un jour. Quand vous êtes arrivés sur place, il y a des choses parfois qu'on a du mal à décrire. Mais plusieurs d'entre nous, nous sommes arrivés ici une fois, on a vu la vision, on a perçu la vision, même si on ne l'a pas lu écrite, on a perçu la vision, on a entendu le message, on a discerné les valeurs. La plupart d'entre nous, on s'est dit, j'avais du mal à le décrire. Mais en fait, c'est ce genre d'endroit-là que moi, il me faut. Tu vois, là où c'est carré, c'est propre, là où ce n'est pas le culte de la personnalité, là où ce n'est pas de la médiocrité, du cafouillage, là on ne dit pas 8h30 on démarre, 10h30 maintenant, officiellement on démarre. Non, là où on craint Dieu, tu vois. Mais, tu vois, je ne sais pas comment te dire ça, mais parmi nous là, il y en a, on est arrivé, on s'est dit non, c'est ça que je cherchais, maintenant je m'assieds. Je m'assieds. C'est la preuve que je ne suis pas le seul à avoir eu la vision. En fait, cette vision était en toi aussi. Dis-moi Amen. Elle était en toi. Mais Dieu a choisi un initiateur de la vision. Et il a fédéré les personnes. Il a fait venir les personnes qui partagent la même vision. Mais il m'a dit, attention, c'est Dieu qui envoie les personnes dans une vision. Jésus dit dans Matthieu 9, verset 38, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Jésus confirme dans ce passage que c'est le maître de la moisson qui envoie des ouvriers dans la moisson. Mais les ouvriers qu'il envoie dans la moisson, à quoi les reconnais-tu? Tu les reconnais au fait que quand ils arrivent dans la moisson, en fait, on n'a pas besoin de les convaincre d'adopter le rêve parce que c'était déjà leur rêve. Il m'a dit, c'est Dieu, c'est lui qui envoie. Et il m'a dit, fais attention, il y a des personnes qui viendront, mais que Dieu n'a pas envoyées. Mais alors pourquoi elles sont venues? Elles ont accompagné d'autres personnes. Il y en a qui ont accompagné d'autres. Il y en a qui sont venus chercher des opportunités de vendre quelque chose.
Parce qu'ils se disent, plus c'est grand, plus il y a des opportunités de business. Il y en a qui sont venus chercher un bro. Il y en a qui sont venus chercher une sister. Tout le monde qui est à l'église n'a pas forcément adhéré à la vision. En fait, tout le monde n'a pas été envoyé. C'est dangereux. C'est dangereux pour un pasteur de dire des choses comme ça. Je ne suis pas en train de te dire de partir. Je suis en train de te dire ce qu'il m'a dit. Mais il ne te dit pas de partir. Mais il te dit de comprendre, mon frère, ma soeur, qu'il y a des gens que Dieu n'a pas envoyés. Et à quoi tu les reconnais? C'est des gens qui n'ont jamais adhéré à la vision. Ils n'ont jamais adhéré à la manière de faire. Ils n'ont jamais adhéré au message et à la vision, à l'esprit de la maison. Jamais. Ils sont indépendants. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Ça leur enchante. C'est là que tu reconnais des gens que Dieu n'a pas envoyés. C'est compliqué. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens que Dieu n'a pas envoyés. À quoi tu les reconnais? Mon rêve ne le fait pas rêver. Construisons des générations qui influencent positivement leur environnement. Ils disent, bof. Ils ne rêvent pas de voir une église conquérante, une église mature, une église consacrée, une église sainte, une église conquérante, une église qui se déploie. Tu leur dis qu'on va ouvrir des campus, ils n'acclament pas. Parce qu'en fait, c'est pas ça qu'ils cherchent. Ça dit, ça ne lui fait rien. Mais comme mon rêve ne te fait pas rêver, ça veut dire que toi, est-ce que tu as été envoyé par Dieu? Il ne rêve pas d'une église qui hérite l'héritage, qui possède ses possessions. Il ne rêve pas. Il m'a dit, c'est à ça que tu reconnais les gens que je n'ai pas envoyés. Mais Seigneur, qui les a envoyés? Je ne sais pas. Servir un serviteur de Dieu garantit l'ordre, l'unité et garantit qu'on va atteindre la destination fixée. Dis-moi amen. Il y a des gens qui n'ont jamais partagé la vision, le message, les valeurs. Il y a des gens qu'on découvre à ICC au bout de plusieurs années qui te disent, ah mais moi je ne crois pas que la femme doit prêcher. Hein? Ça fait longtemps que tu penses ça? Ah mais depuis le début. Ah bah mon gars, on a un problème. Non mais moi je vais servir Dieu, je vais prêcher, on ne reconnaît pas mon appel. Mais frère, c'est pas qu'on ne voit pas que tu es appelé, mais tu sais qu'être appelé ça ne veut rien dire. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas être appelé. Ce qui compte pour nous, c'est avoir l'esprit de la maison, la même vision, le même esprit. Mais sinon on va avoir deux visions. Alors il y a des gens, ils viennent. Tu ne peux pas dire que Dieu n'a pas un appel sur la vie de cette personne. Parce que d'ailleurs la vérité, c'est que tous les nés de nouveau sont appelés par Dieu. Rappelle-toi ce qu'on dit dans la formation 301. Ta nouvelle naissance est une nomination ministérielle, c'est-à-dire un appel à servir, mais sans prise de fonction immédiate, parce que tu n'es pas encore prêt, c'est tout. Donc il ne faut pas venir m'embrouiller en me disant, je suis appelé, mais tout le monde est appelé. Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Dans le texte grec, ça dit, il y a plusieurs personnes à qui on demande de postuler. Mais on a peu dont on retient la candidature. Il y en a plusieurs qui sont appelés, mais peu sont sélectionnés. Pourquoi? Ils se disqualifient avec un esprit d'indépendance. Je fais ce que je veux, quand je vais, où je veux. Non! Mais il veut servir. Mais il veut prêcher. Il veut faire. Non! Et quand il voit que nous, on privilégie plus l'esprit de la maison. Parce que, excusez-moi, en combien d'années? 13 ans? Impact Sound Chrétien, par la grâce de Dieu, jamais Impact Sound Chrétien n'a connu un seul déchirement et une seule division. En 13 ans. Par la grâce de Dieu. C'est la grâce qu'il a fait. Mais la grâce pour le faire nous a enseigné à observer et avec certaines personnes à ne pas établir. Et ce sont ces gens-là que tu n'établis pas, qui demain se lèvent frustrés d'attendre. Il ne veut pas se conformer à l'esprit de la maison. Moi, j'ai dit, tu sais, si tu ne te conformes pas
Parce que le pasteur Alexandre l'a dit, dans toute organisation où tu iras, il y a une vision. Quand tu ne te conformes pas à la vision, bon, ça veut dire que soit tu crois que tu as une meilleure vision, bon, vas-y, continue ta route, mon frère, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent. Souvent, tu vois des personnes, ils arrivent, écoute ce que le Saint-Esprit m'a dit, écoute ce qu'il m'a dit. Frustré d'attendre, frustré de voir qu'il n'a pas d'espace pour s'exprimer parce qu'il veut rester rebelle, indépendant, insoumis. À un moment donné, il arrive et dit, le Seigneur m'a parlé. Il me dit, il m'appelle, je suis venu te dire, pasteur, que je m'en vais. Je lui dis, oui, je crois que Dieu t'a parlé. Mais en fait, ce n'est pas que tu t'en vas, c'est que Dieu te renvoie. Parce qu'il ne t'avait jamais envoyé, il te renvoie. Tu penses que tu as décidé de partir, mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui bâtit son église, qui ne veut pas voir de gens qui persistent avec une autre vision que la première vision. C'est le Saint-Esprit qui dit, toi, je ne sais pas si tu es une brebis ou un bouc, mais il est mieux pour toi de quitter cette église parce que celle-là, je la bâtis. Et comment je la bâtis? Il y a une vision. Mandele Kaba. J'aime la vérité. Je sais qu'elle ne fait pas forcément plaisir à ton âme, mais je ne suis qu'un postier qui a reçu la mission de délivrer un colis appelé la parole, le réma de Dieu. Dis-moi amen. Donc il y a des gens que tu vois qui se lèvent un jour. Tu dis mais pourquoi ils quittent l'église? Ne t'inquiète pas. Il y a des gens, ce n'est pas lui qui quitte. C'est le Saint-Esprit qui le fait quitter. En revanche, le Saint-Esprit m'a dit, lorsque tu es une personne qui partage la vision, lorsque cette vision te fait rêver, lorsque ce message te correspond, tu dis c'est ça que je veux prêcher moi aussi. Lorsque le message lorsque les valeurs sont tes valeurs, et que pour une raison ou une autre, un jour, tu te lèves et tu dises, je m'en vais, alors qu'en fait, la vision te correspond, le message te correspond, les valeurs te correspondent. Tu te lèves, tu dis je m'en vais. Parfois, parce que tu es blessé. Et les blessures empêchent souvent de reconnaître la voix de Dieu, l'appel de Dieu. Ou alors parfois parce que tu t'es laissé entraîner par des critiques, des calomnies, des paroles négatives. Tu dis, ah, je m'en vais. Alors qu'en réalité, tu adhères. Le rêve te faisait rêver. Le message t'impactait, les valeurs te correspondaient. Lorsque, malgré ça, tu dis, je m'en vais, il m'a dit de te dire, là, tu commets une grave erreur. Parce que tu seras demain la bonne personne au mauvais endroit, comme Jonas, qui aurait dû être à Ninive, et qui allait à Tarsis, et qui s'est exposé à tellement de tribulations et de souffrances inutiles. Parce que si tu adhères à la mission, à la vision, tu adhères aux valeurs, tu adhères au message, ça veut dire que vraisemblablement, tu es l'un de ces ouvriers que Dieu avait envoyé dans cette moisson. Mais les blessures de l'âme peuvent te pousser à partir de là où Dieu t'a planté. Le problème, c'est que chacun d'entre nous a besoin d'un environnement propice pour germer. Autrement dit, tu ne germes pas dans n'importe quel environnement. On a appris ici, déjà il y a plusieurs années, qu'il y a un endroit qui s'appelle là. Il y a un endroit qui s'appelle là. Il y a un endroit qui s'appelle là. Et quand tu n'es pas là, tu es là-bas. Et quand tu es là-bas, tu vas galérer. Tu vas avoir des épreuves bizarres. Tu vas tourner en rond juste parce que tu n'es pas au bon endroit. 1 Roi chapitre 17, verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent. Dieu dit à Élie, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Élie, si tu n'es pas là au torrent, si tu n'es pas là au torrent de Kérit, tu es là-bas. Si tu n'es pas là-bas, les corbeaux vont t'apporter la provision là. Il y a un endroit qui s'appelle là, où Dieu veut que tu t'assieds pour être instruit, guéri, renouvelé, étiré, déployé et envoyé. Il y a un endroit qui s'appelle là. Dis-moi amen. Donc, je ne suis pas venu pour te dire, reste demain ou pars demain. Je suis venu pour te dire, quelle est ta vision? Si tu adhères à la vision de cette maison,
au message, aux valeurs, et que tu pars, c'est terrible pour toi. Parce que Dieu t'avait envoyé. Mais si tu n'y adhères pas, depuis 1950 que tu es là, si tu pars, on ne t'en voudra pas. On dira, on comprend. Quand tu seras parti, on va dire, c'est pas grave, tu te retrouveras ailleurs, c'est pas un problème, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Si on ne se voit pas sur la terre, on se voit au ciel. J'espère juste que le Saint-Esprit continuera de te conduire. Ce que j'essaie de dire, c'est que quelle que soit la grandeur de ton appel, Dieu te demandera toujours de servir un serviteur. Premièrement, c'est ce qui permet de maintenir l'ordre, l'harmonie, l'unité et qui permet au peuple d'arriver à destination. Dis-moi encore Amen. Deuxièmement, et je vais finir avec ce deuxièmement, servir un serviteur de Dieu, te fait bénéficier des privilèges naturels et spirituels qui sont attachés ou liés à l'onction de ce serviteur de Dieu. Dis avec moi le serviteur de Dieu. Si Dieu établit une personne comme étant son serviteur, ça veut dire son ministre, ça veut dire que Dieu a fait de cette personne, dans le monde spirituel, une autorité. Quand Dieu dit que quelqu'un est son serviteur, ça veut dire que cette personne est une autorité que Dieu a établie. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je prie que ton Amen, tes Amen soient plus nombreux que le dimanche dernier. Ton âme va aimer ce message. Il est bon pour ta destinée. Il te préserve de la folie. Alléluia. Quand le Saint-Esprit m'a parlé de ça avant-hier, hier. Il m'a dit, regarde les réalités naturelles. Les réalités naturelles sont un miroir des réalités spirituelles. Ce que tu vois sur le plan naturel n'est qu'un miroir, n'est que le reflet des choses qui sont spirituelles. Ça ne se produit pas par hasard. Servir un serviteur de Dieu te fait bénéficier des privilèges naturels et spirituels qui sont liés à son onction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regarde par exemple la vie du serviteur d'Élisée. Élisée avait un serviteur. Au début c'était Géasi, après c'était un autre, mais qu'importe, Élisée avait un serviteur. Eh bien tu vas te rendre compte que Géasi a bénéficié de privilèges humains et de privilèges divins qu'il n'aurait jamais obtenus s'il n'avait été le serviteur d'Élisée. Quand tu vas lire le livre de Rois, tu vas te rendre compte aux 2 rois par exemple, que les yeux spirituels du serviteur d'Élisée ont été ouverts par Dieu à cause de la prière du serviteur. C'est-à-dire que Dieu a exaucé les prières d'Élisée. Et les yeux de son serviteur, qui étaient fermés, se sont ouverts. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors il m'a demandé, est-ce que tu sais qu'il y a des prières que Dieu a exaucées à cause de l'intercession et de la plaidoirie du serviteur de Dieu? Est-ce que tu sais ça? Toi, tu penses que toutes les prières qui ont été exaucées, c'est parce que j'ai prié, c'est parce que j'ai lutté. Mais en fait, le Saint-Esprit m'a dit, tu ne sais pas quels ont été les gémissements, les supplications et les soupirs. Lorsqu'un serviteur de Dieu vient devant Dieu et plaide devant Dieu, sa plaidoirie a du poids. Pourquoi? Parce qu'il a une alliance avec Dieu. Lorsqu'il se tient devant Dieu et il dit, Seigneur, si tu m'as appelé, si j'ai entendu ta voix et que je fais ce que tu m'as demandé de faire, je t'en prie au nom de Jésus, ne laisse pas cette sœur ou ce frère être dans la confusion. Ne laisse pas son histoire s'arrêter là. Ne laisse pas sa destinée être confuse. Toi, tu crois que c'est parce que tu as prié, mais tu ne sais pas
que l'intercession du serviteur que Dieu a établi a du poids devant Dieu. Voilà pourquoi quand Abraham intercède, Dieu dit, ah, comme c'est Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Quand c'est Abraham qui plaide, il y a un poids différent. Il m'a dit de te dire, à cause des supplications et des gémissements du serviteur de Dieu, ne laisse pas cette femme qui a servi dans l'église, qui nous a tant honoré, fait du bien. Ne laisse pas cette femme être dans la confusion. Parfois, elle-même, elle ne sait plus comment prier. Parfois, elle ne sait plus où donner de la tête. Mais les plaidoiries, quand tu viens devant Dieu, tu sais combien de fois on vient devant Dieu pour dire, Seigneur, nous t'implorons au nom de Jésus. Ne laisse pas cette maladie être pour la mort et pour la confusion. Non, je t'en supplie. Si tu m'as appelé, souviens-toi de cette personne. Dieu reconnaît, il dit, ah, comme je t'ai appelé, je suis obligé de tourner les regards. À cause de la prière d'Élisée, Dieu a ouvert les yeux de son serviteur. C'est pas parce que tu as les yeux spirituels ouverts que tu dois dire, maintenant j'ai des dons de vision. Tu ne sais pas qui a intercédé pour que tu aies des dons de vision et de révélation. Alors, excuse-moi, ne viens pas dire au pasteur, ah, le Seigneur me montre des choses, tu ne comprends pas. Nous, on prie pour dire à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs, déverse les dons spirituels, répands ta grâce, déverse les dons prophétiques, déverse les dons d'inspiration, les dons de révélation, les dons de puissance, équipe ton église, équipe ton corps. Et soudainement, une personne qui avait les yeux fermés spirituellement et les yeux ouverts. Mais souviens-toi, parce que c'est la prière du serviteur de Dieu que Dieu a exaucé pour ouvrir les yeux. Géasi, à cause du fait qu'il était le serviteur d'Élisée, a rencontré des relations qu'il n'aurait jamais rencontrées ou connues de lui-même. Il a rencontré un couple de distinction qui a ouvert la maison pour accueillir Élisée. Géasi a été en contact avec cette femme que la Bible appelle une femme de distinction, une femme de la haute société, une femme de la noblesse. Est-ce que tu sais, Géasi, que tu as rencontré ce genre de rencontre, ce genre de relation à cause du fait que tu sers Élisée? Tu sais ça? Géasi, à cause du fait qu'il était un serviteur du serviteur de Dieu, a vécu des expériences spirituelles qu'il n'aurait jamais vécues s'il n'avait été le serviteur du serviteur de Dieu. Géasi a assisté à la guérison d'un lépreux. Il a assisté à la résurrection d'un enfant. Il a assisté à plusieurs dizaines de miracles et de prodiges que Dieu a fait. Et pendant qu'il voyait ces miracles, ces prodiges, sa propre foi en Dieu a augmenté. Parce qu'il s'est rendu compte que Dieu était véritablement capable et que Dieu était vivant. Mais est-ce que tu te rappelles, Géasi, que tout ce que tu as vu, ta foi a été augmentée. Maintenant, tu crois dans l'impossible. Est-ce que tu te rappelles que c'est parce que tu as été le serviteur du serviteur de Dieu? Géasi a obtenu des opportunités, des cadeaux qu'on a fait à Élisée. Géasi est parti prendre. Bon, il n'aurait pas dû là. Il a triché un peu. Mais il est parti prendre des cadeaux. Ce n'est pas à toi qu'on a fait les cadeaux. Est-ce que tu te rends compte qu'on t'a fait des cadeaux à cause? Est-ce que tu sers le serviteur de Dieu? Géasi a obtenu des audiences et de l'attention qu'on ne lui aurait jamais accordé s'il n'avait pas été le serviteur du serviteur de Dieu. Regarde, dans 2 Rois chapitre 8, verset 4. La Bible dit, 2 Rois chapitre 8, verset 4, le roi, pas n'importe qui, le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, Géasi, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites, raconte-moi un peu. Tu te rends compte? Le roi t'accorde audience, toi, Géasi. Et le roi te dit, reste en ma présence.
Et Géasi raconte. Et tu sais, la femme sunamite là, comment il a fait? Il m'a envoyé. Je suis parti. Ah bon? Ah, toi, c'est gars, t'es pas petit, hein? Dis donc. Ah! Il raconte. Et le roi, qui était un chef d'État, qui est occupé, prend le temps, non seulement de te recevoir en audience, et t'accorde de l'attention qu'on ne t'aurait jamais accordé. Tu avais été le serviteur du serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, servir une autorité spirituelle te conférera toujours les grâces, les privilèges, les faveurs qui sont accordées, qui sont dues, à l'onction ou à l'autorité de cette personne. C'est vrai sur le plan spirituel, c'est vrai sur le plan naturel. Servir le Premier ministre, servir un directeur général ou un président directeur général, servir un ministre, servir une autorité, t'accordera toujours à toi-même des bienfaits, des grâces, des honneurs, des privilèges. Si c'est vrai, dis Amen. Il y a des autorités qui vont te recevoir à cause du fait que tu sers l'autorité. Il y a des personnes, quand tu sers le serviteur de Dieu, qui obéissent à tes instructions, à tes ordres, à cause de ce que tu sers l'autorité, le serviteur de Dieu. Et Amen. Il y a des gens qui te craignent à cause de la crainte qu'ils ont de l'autorité que tu sers. Et s'ils te fâchent, s'ils te frustrent, il sait que tu vas aller dire à l'autorité que tu sers, un tel a fait ça, il m'a parlé comme ça. Et comme ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes avec l'autorité que tu sers, on te craint parce qu'on craint l'autorité. Le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu réalises que le fait de servir le serviteur de Dieu à Impact Centre Chrétien, est-ce que tu réalises, est-ce que tu reconnais que ça t'a ouvert des portes dans la vie? Est-ce que tu reconnais que ça t'a ouvert des largesses, des faveurs, des honneurs, des privilèges, des grâces? Est-ce que tu le sais? Partout. J'ai une sœur qui est à l'église de Brazzaville. Elle me dit, je vais à la banque. J'entends une personne qui me dit, bonjour Excellence. Pendant qu'elle faisait la queue, elle dit, bonjour Excellence. Je dis, je vois une sœur. Elle dit, oui, mais je vous ai vu à ICC. Mais pourquoi vous faites la queue? Venez par là. Tu dis, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Dis-moi Amen. C'est une faveur qui t'a été accordée à cause de qui? À cause de toi. Elle t'a identifié comme étant star, serviteur, travaillant activement pour le royaume, sous l'autorité du pasteur Ivan. Il y a plein de gens ici. Le regard des gens a changé lorsqu'on a su. Quand tu as dit, je me suis converti, je vais dans une... On a dit, ah, les églises, les bizarres là. Quand tu as dit, non, c'est ICC. On a dit, ah, bon. Tu as dit que tu as eu la paix. Là, on voulait te harceler. Il y a des endroits où on t'a laissé tranquille à cause du fait que tu sers sous l'église, sous le manteau, l'autorité du serviteur de Dieu. Parmi nous ici, il y a plusieurs personnes. Dès que tu as dit, je viens de Paris, je suis à Impact Centre Chrétien, tu es devenu un sujet de curiosité. Il y a des gens qui sont allés dans des églises. Dès qu'il arrive, il n'est même pas le leader à ICC. Dès qu'il dit seulement, non, c'est grave. Même moi, je ne comprends pas. Et dès qu'il dit seulement, je viens de Impact Centre Chrétien, on dit, et tout de suite, on le met au premier rang. Waouh! Il y a des endroits où on te méprisait. On dit, asseyez-vous là. Ce que je dis là, même mes propres pasteurs. Il arrive quelque part, un de mes pasteurs. On dit, asseyez-vous là. Et dès qu'il dit, mais en fait, je suis envoyé par le pasteur. Qui? Pasteur Castanou? Venez là. Ah ah. Waouh! Dis avec moi, waouh! Dis avec moi, waouh! Servir le serviteur de Dieu dans ta vie a fait la différence à plusieurs reprises.
J'ai, dans ma famille, j'ai un côté de ma famille qui, il y a quelques années, nous avait rejetés. Nous avait honnis quand mon père est mort. Et leur père était encore vivant. Toute la famille de ce côté-là nous a rejetés. Et puis un jour, mon oncle, lui-même, aujourd'hui tout va bien. À l'époque, il va à Pitié-Salpêtrière pour des soins. L'infirmière rentre. Castanou. Hein? Vous connaissez le pasteur Ivan? Et lui, qui m'avait jeté. Et oui, c'est mon fils. Waouh! Waouh! Un autre, à Libreville, le Nigel Rafa, il va en urgence évacuer sanitaire. Dès qu'il est arrivé au guichet, la dame a vu son nom, Castanou. Excusez-moi, vous connaissez le pasteur Castanou, Yvan? Oui. Oh! Elle appelle le directeur de la clinique. Le directeur descend en personne. Il vient le rencontrer. Vous connaissez le pasteur Castanou? Vous n'avez pas son numéro de téléphone? Mais non, mais cet homme-là, mais il nous fait du bien. Il nous fait du bien, mon Dieu. Il me dit, mon cousin, qui hier avait pris ses distances. Vous le connaissez? Il dit oui, c'est mon frère. Waouh! Un autre de mes cousins, toujours pareil. Lui, il était bloqué à la frontière. Je ne sais pas si c'est le Burkina ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin, je ne sais pas. Bloqué à la frontière. Et son passeport avait un problème. On lui dit, vous ne passez pas, mettez-vous par là-bas. Et le chef de brigade arrive. Regarde le passeport des gens qu'on a mis à l'écart. Je travaille pour telle société internationale. À l'écart! Le brigadier vient, prend les passeports. Castanou. Oh, venez ici, monsieur. Quel Castanou? Vous connaissez le pasteur Castanou, Yvan? Oui, c'est mon frère. Lekete la baba henda la bossa. Ikate le bossa. Mandele le bossa. Likata la baba. Waouh! On lui a dit, mais vous faites quoi là-bas? Quittez la file, venez, entrez. Donnez le visa. Waouh! Waouh! Ça, ce sont des faveurs sur le plan naturel, des privilèges et des honneurs. Mais tu te rends compte, celui qui est le serviteur du serviteur de Dieu n'a pas seulement les honneurs sur le plan visible, mais également sur le plan invisible. Le Saint-Esprit m'a dit, parce que vous n'avez pas compris, les privilèges, il y a des privilèges, des grâces, des honneurs qui sont conférés, accordés à celui qui sert, un serviteur de Dieu. Parce que dans le monde spirituel, c'est une autorité. Et il m'a dit, essaie de cesser de servir l'autorité ointe que tu servais. Il m'a dit, tu vas constater que ce qui se passe sur le plan naturel va se passer sur le plan spirituel. Parce que ces choses naturelles ne sont qu'un miroir, un reflet, une représentation des choses spirituelles. Il m'a dit, essaie de cesser de servir. Quitte ton poste. Réfléchis sur le plan physique. Tu comprendras le parallèle dans le plan spirituel. Dis Amen. Il m'a dit, quitte ton poste de serviteur de l'autorité. Quitte ton poste. Démissionne. Et tu constateras que certaines portes qui t'étaient ouvertes hier, désormais, te sont fermées. Certaines personnes qui te recevaient hier, soudainement, ne voient plus d'intérêt à te recevoir. Certaines faveurs qu'on t'a accordées hier, soudainement, tu dois payer maintenant pour les avoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Certaines personnes qui t'obéissaient hier, dès lors que tu as cessé de servir l'autorité. Certaines personnes qui t'obéissaient hier, soudainement, ne t'obéissent plus. Elles n'ont plus à t'obéir. Et le Saint-Esprit m'a dit,
le plan spirituel, il y a des ordres, il y a des anges, pardon, qui hier exécutaient tes ordres à cause de l'autorité que tu servais. Parce que les anges n'étaient pas à ton service, ils étaient au service de la vision que Dieu a donnée à son serviteur. À cause de cela, quand tu parles et que tu es sous la couverture, tu es sous l'autorité, tes ordres sont exécutés. Cesse de servir. Mais réfléchis sur le plan naturel. Cesse de servir. Va donner des ordres. On dit, mais vous avez démissionné, hein? On n'a plus à vous écouter. Il m'a dit, il y a des anges qui cessent d'exécuter les ordres que tu donnes. Certaines personnes qui te craignaient hier à cause de la crainte de l'autorité que tu servais, soudainement, ne te craignent plus. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a certains démons que tu terrifiais, qui te craignaient hier, pas à cause de toi, mais à cause du serviteur de Dieu que tu sers et de son manteau. Soudainement, ne te craignent plus. Et même démons, tu chasses. Il dit, on n'est plus intimidé. Waouh! Pourquoi? Parce que ce n'était pas à cause de toi qu'on t'accordait tous ces honneurs et ces privilèges et ces faveurs et ces grâces. C'était à cause de l'autorité que tu servais. Donc, en servant un serviteur de Dieu, tu n'es pas exploité, mais non seulement tu es privilégié, et en plus, tu es servi par les autres. C'est ce qu'il m'a dit de te dire. Tu es servi par les autres. Et quoi que Dieu fasse à travers toi, quelle que soit la manière dont Dieu se sert de toi, reste humble. Souviens-toi que ces faveurs, ces honneurs, ces grâces, ces privilèges ne proviennent pas de toi. Ces choses proviennent du manteau, des larmes, du sacrifice, du prix payé par le serviteur de Dieu. Quand tu te souviens de ça, quoi que Dieu fasse à travers toi, tu resteras calme, tu resteras simple, tu resteras humble. Et un jour, à cause de ta loyauté, de ta fidélité, tu seras qualifié par Dieu pour être toi aussi appelé serviteur. Incline la tête avec moi. Délivre-nous de la folie, de la suffisance, de l'arrogance, de la rébellion, de l'indépendance. Accorde-nous la grâce d'accepter et de valoriser et de prendre plaisir à servir un serviteur de Dieu. Le katale mabrehete le rebo kamalari mandele rebos. Priche kamahanda kete le rebo. Li kabrahande libra la ramahono. J'ai soif de ta compréhension. Merci pour la simplicité de ces vérités spirituelles. Délivre-nous de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Délivre-nous de la folie de l'exaltation de soi. Ne me laisse jamais prendre la grosse tête, mais accorde-moi la grâce d'être toujours reconnaissant. J'ai soif, j'ai tant. J'ai tant besoin de comprendre, besoin d'apprendre. Besoin de sagesse, besoin que tu imprimes dans mon cœur la crainte de ton nom et que tu me délivres. Besoin d'être
délivrer de la folie, de la rébellion, de l'esprit satanique. Accorde-moi la grâce de célébrer les grâces, les opportunités, les privilèges. Accorde-moi la grâce d'être reconnaissant et de savoir discerner et admettre, Seigneur, que moi-même, certaines choses dans ma vie ont été facilitées. Certaines connexions, certaines ressources, certaines opportunités ont été facilitées à cause de la connexion, à cause, Seigneur, de ce que je suis devenu, un serviteur de Dieu. Des pères que tu as placés au-dessus de moi, du pasteur Mathieu, du pasteur Karambéry, à cause de cela. Beaucoup de grâces, de privilèges sur le plan naturel, sur le plan spirituel. Beaucoup de grâces ont été déversées, pas à cause de moi, pas à cause de mon nom de famille, mais à cause de l'onction, de l'autorité sous laquelle je servais. Et quand cette autorité est crainte, alors je te crains. Alors accorde-moi la grâce d'admettre qu'en servant un serviteur de Dieu, je choisis la bonne part. Je fais le choix de l'obéissance pour protéger l'onction, pour recevoir, c'est vrai, mais également pour que mon onction ne soit pas volée, mais qu'elle soit protégée. Car en servant un serviteur de serviteur, tu nous expliqueras la prochaine fois comment le dépôt est communiqué, comment l'onction est déversée, comment l'onction est augmentée. Délivre-nous, notre génération. Ne laisse pas les blessures, les idées préconçues, les préjugés, les souvenirs négatifs d'hier m'empêcher et nous empêcher de reconnaître la simplicité de la parole et de reconnaître les serviteurs de Dieu que tu nous as demandé de servir. Accorde-nous la grâce de regarder différemment. Et si quelqu'un me traite d'esclave, parce que je suis au garde à vous pour servir un serviteur de Dieu, alors je serai fier et honoré d'être perçu comme étant un serviteur d'un serviteur. Parce que ça voudra dire qu'alors j'ai obéi et j'ai marché selon ta parole. Et qu'un jour ou l'autre, par ta grâce, mon frère, ma soeur sera qualifié pour devenir également à tes yeux son serviteur, sa servante. Merci Père. Accorde-nous la grâce de comprendre ces choses. Je te prie pour la personne qui adhère à la vision, qui adhère aux valeurs, qui adhère au message, et qui demain, qui aujourd'hui a juste fait le mauvais choix, alors que tu l'avais envoyé, et qui aujourd'hui est en train de souffrir des souffrances inutiles. Je prie que là où les péchés de mon frère ou de ma soeur avaient abondé, que ta grâce surabonde. Là où elle avait péché en critiquant, en calomniant, alors qu'elle adhérait au message, à la vision et aux valeurs, que ces péchés lui soient pardonnés. Mais si tu as envoyé cet ouvrier dans ta moisson, ce n'est pas la moisson d'un homme, c'est ta moisson. Alors renvoie-la dans ta moisson, afin que ta moisson avance, afin que les ouvriers soient nombreux. Je prie pour la personne qui n'adhère pas, qui ne veut pas. Je prie que tu fasses grâce et que tu fasses comme tu veux. Mais en ce qui nous concerne, accorde-nous la grâce d'être un. Accorde-nous la grâce d'être humble. Accorde-nous la grâce désormais de valoriser et de reconnaître qu'en servant un serviteur de Dieu, nous aussi, nous sommes servis et nous sommes honorés. Merci Seigneur pour la simplicité de ta parole. Elle donne de l'intelligence et nous délivre de la folie, de l'exaltation de soi, de l'orgueil. Parce que beaucoup de grâces
beaucoup de dons, beaucoup de capacités spirituelles, beaucoup de faveurs, beaucoup d'exaucements, ne sont pas toujours uniquement le résultat de nos propres et seules prières. Merci pour la grâce que tu nous accordes demain et aujourd'hui d'être des serviteurs de Dieu, fidèles, loyaux, qualifiés, aimants, qui marchent par l'Esprit et qui reflètent Christ. Afin que là où hier, des multitudes ont été brisées, blessées, meurtries dans leur âme, qu'à travers cette plateforme Impact Centre Chrétien, que plusieurs reçoivent la restauration, la consolation et le relèvement. Au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Et merci pour le privilège que nous avons ici d'être des serviteurs de Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange. Maintenant et dans toutes les générations, Père, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Leke bahande le broso kada le pai le ba. Rike de le bo mande le camera sai kada la rama. Rike kada la bo se le ba. Rike le bo sai le bo hai rike de le bo sai ka pai le bo. Te rendons grâce, Père. Honneur, louange à toi. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen.